Bonjour, Christelle Caron. Aujourd'hui, le thème abordé sera votre anatomie, vos connaissances d'anatomie pour une meilleure ergonomie. Depuis que mon centre de formation est ouvert, je me suis rendu compte en fait que mes confrères et mes consoeurs avaient quelques difficultés de troubles musculo-squelettiques. Et je me suis rendu compte que ces troubles, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, j'ai la jambe ceci, j'ai le pied machin, enfin voilà, fait que à long terme, mes confrères et mes consoeurs ne font plus de massage, notamment. En plus de des épilations ou de prothésie angulaire ou des choses comme ça. Et en fait, il y a 6 ans, j'ai monté une formation d'anatomie et je me suis rendu compte que cette formation était très intéressante et importante pour vous. Et heureusement, je ne suis pas la seule à en faire, fort heureusement, parce que sinon ce serait un peu compliqué à gérer. Mais voilà, aujourd'hui, le fait de gérer votre anatomie, d'avoir de meilleures connaissances, de voir où sont vos chaînes musculaires, de travailler vos muscles d'une certaine façon, va vous permettre dans votre gestuelle de soins, que ce soit en effleurage, pétrissage, pression glissée, ondulation de corps, vibration ou quoi ou qu'est-ce, vous allez éviter de vous faire du mal. Oui, le massage n'est pas fait pour vous torturer les corps, bien au contraire. Quand on prodigue un massage de détente ou de relaxation sportif, énergétique, holistique, plus vous massez votre client, plus vous devez vous masser aussi. Le massage est une communication et le fait de connaître votre anatomie, c'est-à-dire le corps vivant que vous massez, va vous permettre vous également de mieux vous positionner et d'avoir donc une meilleure posturologie, une ergonomie plus libre, plus simple pour vous dans vos massages. En fait, si vous êtes crispé pendant un soin, votre client va le ressentir. Et il est hors de question que votre cliente sorte mécontent, frustré de son soin, peu importe le prix que vous pratiquez vos massages. Mais toujours est-il, c'est que même à 20 € l'heure et demie ou les 2 heures, c'est trop cher payé si votre client sent que vous êtes pas bien dans vos corps, que vous êtes crispé, que vous n'êtes pas au top. Par contre, payer 200 € ou 20 €, pour moi, c'est exactement la même chose. Si le masseur est pas bien, le client ne sera pas bien. Par contre, quelle expérience merveilleuse de sentir son masseur en pleine communication avec soi et d'être en osmose et de sentir qu'en fait le masseur il est libre dans ses mouvements. Et en fait quand vous travaillez vos massages, en fait votre corps va bouger et onduler et en fait vous allez voir que vous allez vous masser vous aussi au niveau, ne serait-ce que les épaules sur un mouvement de pétrissage, pourquoi pas. Et en fait, plus vous allez détendre vos épaules et vous allez voir que vous allez détendre aussi votre corps parce que vous allez être dans la mouvance de votre soin. La posturologie, elle est là. Voilà. En fait, en connaissant votre anatomie, même si vous avez déjà fait des cours, si vous avez fait un parcours de CQP spa praticien ou des choses comme ça, il y a des cours d'anatomie. Il est toujours bon d'en refaire parce que on finit par prendre de mauvaises habitudes au travail, quelles qu'elles soient, quelle que soit votre activité. Et le fait de revoir en fait vos cours vous permet de vous faire du bien. À vous, chefs d'entreprise, faites former vos apprentis, vos salariés dans cette base de soins parce que ça va éviter que à 20, 25, 30 ans, vos collaborateurs, vos collaboratrices vous disent je m'arrête là, on va à la médecine du travail et au revoir. Ça va vous coûter cher. Donc, même si vous êtes peut-être sportif aussi, faites les cours d'anatomie et revoyez vos techniques de massage en même temps. Vous allez voir qu'au niveau de votre anatomie, vous allez le transposer dans votre ergonomie de travail et vous allez vous positionner en fait différemment. Vous allez masser d'une certaine façon et vous allez être dans la fluidité de vos mouvements et ça va être beaucoup plus aisé pour vous de pouvoir travailler dans ce sens-là.
Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes peu de centres en France, mais nous existons et effectivement, il faut vraiment faire ce type de formation. À mon sens, et ça n'engage que moi, c'est votre base de métier en fait. Apprendre votre anatomie, anatomie palpatoire et tout ça. Moi, j'ai refait ça en formation. J'ai 15 ans de métier aujourd'hui et j'ai refait des formations il y a à peu près 6-7 ans maintenant avec des kinés, avec des ostéos en France, au Canada, et de façon à en fait performer mes mains, à mieux travailler dans mon corps et à ne pas me fatiguer parce que je suis une amoureuse du massage. Pour les gens qui me connaissent, mes clients pourraient vous dire que je suis une amoureuse du corps parce que voilà, j'aime ça. Et il est hors de question que je me blesse. Mon corps, je l'ai pour toute ma vie et il est hors de question que dans 20 ans, 30 ans, de par mon métier de masseuse, je sois fatiguée, que j'ai des troubles musculaires ou des choses comme ça qui m'empêchent de masser. Donc aujourd'hui, faites cette démarche, allez refaire des formations en anatomie, en posturologie également, de façon à mieux vous comporter avec vous-même. Vous devez vous aimer en fait pour faire ce métier tout simplement. Et donc si vous vous aimez, vous allez le transposer en fait à vos clients. Voilà, donc refaites de belles formations en anatomie pour agrémenter votre posturologie qui va éviter en fait les maladies professionnelles. Je parlais des salariés, mais aussi pour vous, hein, chef d'entreprise, s'il faut vraiment mettre la clé sous la porte parce que votre corps vous dit stop, c'est quand même dommage. Donc voilà, revoyez les bases, vraiment. Votre métier, c'est la base. Après, vous l'agrémenterez de ce que vous voulez, mais revoyez les bases, revoyez vraiment l'anatomie, l'ergonomie, même la façon de positionner le corps de votre client sur la table va vous permettre de gagner dans votre énergie de travail quotidien. Ça, c'est mon truc et astuce. Mais voilà. Donc, voilà. J'espère sincèrement que vous pourrez trouver le centre de votre choix et que vous allez retrouver le bonheur de masser, d'épiler aussi, parce que votre poste de travail aussi fait partie de votre ergonomie dans votre prestation. Et puis pour ceux qui font de la prothésie ongulaire, c'est pareil, il y a une façon de s'asseoir, une façon de se posturer qui est vraiment importante. Alors évidemment, vous avez une gestuelle qui est bien particulière, malheureusement, personnellement, je n'ai pas la solution, mais je sais que ça peut peut-être vous donner des petites choses supplémentaires pour vous aider justement à aller bien sur votre poste de travail. Soin visage, c'est pareil, s'il est possible de vous asseoir, c'est quand même très agréable parce que le fait de vous asseoir, en fait, vous allez vous poser avec votre client. Alors, je ne dis pas que vous allez être plus cool, mais un peu quand même. Mais en fait, vous n'allez plus forcer dans votre corps pour pouvoir prodiguer le soin à votre client. Donc, en fait, ce sont des petites choses en anatomie, en posturologie qui vont vous aider dans votre quotidien et qui vont agrémenter vos soins et satisfaire votre clientèle. Merci à vous.